Bonsoir, mes cette chaîne, c'est encore Evelyne. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous accorde beaucoup de courage, beaucoup de force, d'endurance, vraiment, pour faire face aux épreuves qui peuvent dans vos vies. Oui, je prie vraiment que nous accorde à tous vraiment la force, oui, de tenir dans les épreuves, de tenir dans la persécution. Aujourd'hui, nous sommes le 18 septembre 2020. Mon message portera sur veille sur ton cœur malgré la persécution. Vous savez, lorsqu'on est persécuté, hein, on est parfois très triste, hein, oui, de voir toutes les souffrances que nous avons été exposées à cause de notre foi. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps où je parlais justement de la persécution dans laquelle j'étais à cause de ma foi. Parfois, c'est la vérité concernant une de famille. Et c'est très difficile comment dirais-je, de gérer certaines choses lorsque les personnes qui vous persécutent sont des personnes que vous aimez. Oui, c'est vraiment difficile, ce n'est pas facile. Et dans les derniers jours, le Seigneur m'a vraiment donné de voir que dans mon cœur, je gardais du ressentiment, je dirais. Oui, c'est comme si j'en voulais à ces personnes. Et pourtant, quand je prie, je dis Seigneur, je pardonne toutes ces personnes, je les bénis et je prie vraiment pour la guérison, pour la restauration de la conversion. Et malgré ces prières que j'ai faites, le Seigneur m'a montré que non, dans mon cœur, il y avait encore des choses que je devais pardonner. Et justement, je l'ai fait. Et dans un rêve aussi, il m'a montré des personnes des personnes dont je n'étais pas vraiment contente d'elles. Et le Seigneur m'a dit, mon enfant, il faut pardonner. Il est important de comprendre, en fait, que lorsqu'on est persécuté, ce ne sont pas les personnes, en fait, qui nous persécutent qui sont un problème, mais c'est vraiment l'ennemi, en fait, qui utilise, en fait, à leur insu pour nous persécuter. Et je sais que ce n'est pas facile de faire la différence entre la personne qui nous persécute sous nos yeux et le diable en arrière. Mais nous devons vraiment, vraiment, frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, vraiment garder à l'esprit que ce n'est pas contre la chair, le sang que nous luttons, comme c'est écrit dans Éphésiens 6, verset 12, mais c'est vraiment contre les principautés de ce monde des ténèbres, les dominations, les esprits méchants et le céleste. Oui, c'est contre eux que nous luttons et non contre les êtres humains. Donc, ce n'est pas notre mari qui a un problème, ou notre épouse, ou nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, mais c'est vraiment l'ennemi qui les utilise en fait inconsciemment, je dirais, mais je sais pas, malgré eux en fait pour nous persécuter. Et nous devons tous les jours demander au Seigneur la grâce vraiment de voir les choses telles qu'il les voit. Autrement, on pourrait glisser rapidement et se mettre à murmurer, à les en vouloir et à notre cœur le ressentiment d'amertume qui évidemment sont des poisons pour notre âme et pour notre cœur. Donc c'est important vraiment de demander de l'aide au Seigneur tous les jours pour qu'il ôte de nos cœurs tout ressentiment, toute amertume, afin que nous puissions vraiment voir les choses qu'il les voit. Et ceci nous donne la grâce vraiment d'aimer ces personnes qui nous persécutent, de prier pour elles, comme c'est dans la Bible, et vraiment de mettre ton très sainte main du Seigneur et de faire confiance à sa justice, car il est celui qui nous fera justice. Et même dans la parole, que heureux ceux qui sont persécutés pour la gloire de Dieu. Oui, parce que l'Esprit de Christ repose ces personnes-là. Oui, heureux sont ces personnes-là. Donc, mes frères et sœurs, je nous invite vraiment tous à examiner nos cœurs, à vraiment faire un examen de notre cœur profondément et vraiment de Saint-Esprit de voir dans nos cœurs s'il y a comment dirais-je, des petites racines d'amertume, de ressentiment, de rancœur, et de vraiment donner le Seigneur pour les ôter et de nous puis nous sanctifier afin vraiment de des cœurs purs dans le Seigneur. Oui, sous la persécution, nous devons garder nos cœurs purs dans le Seigneur, c'est très important. Nous ne donnons aucune occasion de médier à l'ennemi. Et nous savons tous que le diable est l'accusateur de nos âmes. Il est constant de nous chercher quelle porte ouverte pour venir nous déchirer, nous détruire
nous dérober. Donc, nous devons veiller à garder les portes spirituelles de notre maison fermées, en gardant notre cœur pur, bien sûr, en vivant loin du péché, loin de tout mal, mais de faire du bien à ceux qui nous persécutent, de les aimer et de vraiment continuer de prier pour eux afin que Dieu les visite le jour où il aura, comment dire, le jour où il aura décidé même de le faire. Donc voilà, c'est ça. Notre Dieu est un Père et qui a de compassion. Je peux vous dire que notre Dieu désire vraiment, comment dirais-je, de tout son cœur, que nos ennemis se repentent et qu'ils vivent. Et vraiment qu'ils aient la vie éternelle. C'est vraiment ça sa volonté. C'est que dans Ézéchiel 33, que le désir de la volonté de Dieu pour le méchant, ce n'est pas que le méchant meure, mais que le méchant se détourne de sa voie et qu'il soit de ses péchés et qu'il vive, voyez-vous. Donc nous aussi en tant qu'enfants, nous devons avoir vraiment le même souhait dans notre cœur, c'est que nos ennemis puissent vraiment se repentir les œuvres et embrassent la lumière de Christ et avant les ténèbres et vivent pour le Seigneur. Et notre Dieu fera tout ça dans son temps, car il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Donc vraiment, mon frère, ma soeur, je prie que notre Dieu nous fortifie tous, nous donne grâce à nous tous ces enfants qui sont persécutés pour plusieurs raisons, de ne pas sombrer dans l'amertume, mais vraiment de pardonner totalement de tout notre cœur et vraiment de prier pour ceux qui nous persécutent. Donc voilà, soyez richement bénis et vraiment que notre Seigneur Christ vous comble de toutes ces grâces. Amen.